Bonjour à tout le monde. Vidéo spéciale. Nous avons attrapé un faux prophète. Oui. Et quand nous avons attrapé un faux prophète, il a détaillé son plan et j'ai pu suivre tout son plan. Et c'est comme ça que j'ai détecté que c'est un faux prophète. Et à travers cette vidéo, je veux que vous puissiez suivre comment est-ce que ce faux prophète, il a dit des choses qui étaient vraies parce qu'il m'a vu en tant que serviteur. Mais il y a des côtés où il a tapé à côté. Et vous allez comprendre. Suivez cette vidéo et après, je reviendrai pour expliquer les 5 techniques que les faux prophètes utilisent pour vous duper et pour prendre votre argent. Suivez. Allô? Oui, bonjour prophète. Allô, bonjour. Vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu. C'est qui les noms, s'il vous plaît? Le nom c'est Fabien. Fabien Kossola. Ah, Fabien Bossola. Oui. Moi, c'est le prophète Davoyant. Ok. Prophète, je vous appelle parce que... C'est un peu mon numéro. C'est un peu mon numéro où, s'il vous plaît, sur TikTok? Non, c'est une sœur qui m'a envoyé ça. Une sœur Odette depuis Kinshasa. Quelle sœur, pardon? La sœur Odette. Odette. Maman Odette. Oui. Avant de la vie. Azana Kinshasa, côté à Maluku. Côté Maluku? Oui, vers Maluku. Moi, je dirais ici, dans une ville ici aux États-Unis, le Lingala, j'ai un peu oublié. Je vais un peu vous expliquer. Je ne comprends pas ma vie depuis que je suis ici dans cette ville. Je n'ai pas de papiers. Ma vie est difficile pendant des mois. Je n'arrive pas à réussir. Et comme Trump commence à chasser les gens des États-Unis, je n'ai pas de papiers. J'aimerais savoir ce que Dieu dit pour moi, papa. C'est très difficile. L'homme de Dieu, Fabien Bossolo. Oui, papa. Fabien Bossolo, Dieu me dit cette année 2026, quel que soit le combat, mais moi je ne vois pas le combat sur toi. Oui, je vous écoute, papa. Je vous écoute, papa. Dieu me dit aujourd'hui, il faut faire une prière avec moi. Il faut lire le livre de Lévitique, chapitre 2, le verset 13. Écoutez ce que Dieu me dit. Il faut faire un service parce que je vois ton nom sur la liste de l'échec. Ah bon? Écoutez. Oui, je vous écoute, je vous écoute, prophète. Dieu me dit, tu es serviteur de Dieu. Mais je vois trop de combats devant toi. C'est quoi le combat que vous voyez, papa? Et c'est pourquoi le Seigneur me dit ceci. Il faut bâtir un hôtel parce que cet hôtel, il renversait les hôtels des ténèbres. Ok. Parce que depuis l'année passée, je vois trop combattu. Ok. L'année passée, c'était une année des épreuves et des difficultés. Mais comment je vais faire pour... Tu comprends? Oui, pour le travail. Je vais faire comment? Pour avoir le travail. Je ne travaille pas, prophète. Comment je vais bâtir l'hôtel? Je n'ai pas d'argent. Et c'est pourquoi Dieu t'a demandé aujourd'hui, il faut faire une acte. Que moi, avec mes serviteurs de Dieu, on est en train de prier pour toi. C'est prier pour le problème de travail et pour le problème de mariage. C'est ce que parce j'ai dit. Au moment que je parle dans mon esprit, je vois l'instabilité dans le domaine de mariage et dans le domaine du travail. Oui, je me dis, si tu crois aujourd'hui, tu verras la main de Dieu. Parce que lorsque tu me parles, le Seigneur me dit ceci. Aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction pour toi. Le Seigneur me dit ceci. Il faut faire la confiance à Jésus. Là, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Le Seigneur me dit ceci. Si tu crois aujourd'hui, tu verras. Ce que Dieu t'a demandé de le faire aujourd'hui, et après ce service, ce que Dieu t'a demandé de le faire,
Après 7 jours, je vois dans mon esprit, toi tu appelles prophète pour faire les témoignages. Pour connaître un prophète, non qu'à par la prophétie, mais pour connaître un prophète, lorsque tu dis les choses à réaliser. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a dit ceci. Ce que Dieu t'a demandé de le faire aujourd'hui, fais ça, ce que Dieu t'a demandé. Mais Tu prophète, témoignes la main de l'Éternel. je n'ai pas d'argent. Comment je vais faire pour faire ça? Il faut l'argent. Je vais bâtir l'hôtel. Comment? Je n'ai pas d'argent. Vous pouvez pas prier pour moi maintenant et puis après je Dieu t'a fais. demandé, mon frère. Allô? C'est ça ce que tu t'as demandé parce que je vois trop de combats. Mais Depuis l'année passée, tu traversais le combat. comment Et Dieu... je vois, Dieu m'a dit, pardon? Mais comment Dieu va me dire de faire l'hôtel? Moi, je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas faire autre chose. Demandez même à mes amis, même ici, même à la sœur Odette, non? C'est ça. Combien? Je fais combien alors, papa? Donc, Dieu n'a pas donné le montant. Je fais combien? Je fais 5 000, 6 000? Papa, est-ce que tu veux donner à certains de 5 000 francs? Même $20, c'est pas un problème. Donc, si je donne les $20, Dieu va m'exaucer, c'est ça? Ah, papa, Dieu n'exauce pas, même pour l'argent. Dieu est derrière sa parole de serviteur. Mais Dieu est derrière sa parole et il me dit de lui donner l'argent. C'est ça que je ne comprends pas. C'est l'argent là, c'est pour vous ou c'est pour Dieu? Écoutez pour que tu comprends. Dieu me dit ceci, il faut faire une offrande comme une hôtel de sacrifice. C'est ça. Dieu t'a demandé pas les montants. Mais Dieu me dit ceci, fais l'offrande. Est-ce que tu as donné l'offrande de 5 000 francs pour le pasteur? Ça, ce n'est pas l'offrande. Ça, c'est l'hôtel. Mais l'hôtel là, l'argent là, qu'est-ce que vous allez faire avec? Pardon? Si j'ai fait l'offrande là, qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? Si je fais ça, c'est ce que tu as demandé. Tu ne vois pas ce que l'Éternel va faire pour toi. La force, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Toi, tu fais ce que Dieu t'a dit. Tu vas comprendre que derrière cette prière, ce que Dieu t'a promis de le faire pour toi. Bonsoir prophète, bonjour prophète. Je n'ai pas de problème et je ne suis pas aux États-Unis, je suis au Canada depuis 14 ans. Je n'ai pas de problème d'emploi, je n'ai pas de combat. J'étais au Congo il y a de cela 2 semaines, je fais des enquêtes sur vous et je pris toutes les informations. Je vous donne l'ultimatum, si vous n'arrêtez pas d'harceler les sœurs dans les téléphones pour qu'elles puissent vous acheter des choses, je vais vous publier sur toutes les pages TikTok. J'ai des 1 million d'abonnés partout. Na photo na yo, na makamno nyoso ozo sa bana basi. Donc yebango, na zui information na yo, na zui appel na yo. Comme tu es un faux serviteur, tu collectes l'argent des femmes sur Internet, tu les suis pour qu'ils puissent te bénir, je vais te publier à partir de demain. Soko lingo za serieto, lingo luka musalate, biso tozong sabino na nzela. Oyoki, na problème te. Na problème te, na sal sabasan na nzambe. Voilà. Lorsque vous avez écouté ma conversation avec ces prophètes, il y a typiquement 5 techniques que ce prophète a utilisées. La première technique, il a utilisé la technique du cas social. Il a pris mon problème pour m'attaquer. Tu n'as pas de boulot, tu es pauvre, ceci, cela. La deuxième chose, il a utilisé lui sa ruse pour dire qu'il est capable de prier et que les choses vont changer au lieu de dire que Dieu va faire. La troisième chose, il est parti en vitesse de croisière où il m'a dit de lui donner l'argent, de faire une offrande. Et j'ai insisté, comment est-ce que je veux bâtir l'hôtel si je n'ai pas d'argent? Il m'a dit d'aller emprunter l'argent pour lui donner, afin que lui puisse prier pour moi. Et c'est là que j'ai compris que c'est un faux prophète. Lorsque vous avez un faux prophète qui vous appelle, il va faire semblant. Il peut même avoir 2 ou 3 bonnes paroles qui confirment qui vous êtes. Il va être gentil. Mais sachez qu'après sa parole,
il va finir par vous demander quelque chose. Soit l'argent, soit votre corps, soit essayer de vous exploiter mentalement. C'est comme c'était dit hier, l'hypnose avec mon frère Donald Soro. Alors mes amis, faites très attention. À chaque fois que vous êtes devant un faux prophète, écoutez ma vidéo. Ça va vous aider à vous libérer et à comprendre. Jésus avait dit qu'il y aura des faux prophètes. On n'en disconvient pas. Ils viendront partout. Mais il faut que vous sachiez comment est-ce que vous pouvez les arrêter. Comme je l'ai fait. À la fin, je lui ai parlé avec autorité. Parce que ces prophètes, on m'a parlé de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux gens de s'aimer dans son ministère. Et lorsque vous ne s'aimez pas, il commence à menacer surtout les femmes qu'il va les exposer sur TikTok. Alors qu'il n'a même pas 3000 abonnés. Mais il commence à mentir aux femmes, à leur faire des chantages pendant des mois pour que ces femmes l'envoient de l'argent. Donc faites très attention. TikTok est rempli de faux pasteurs qui vont vous dire écris-moi par WhatsApp. Dès que tu vas l'écrire par WhatsApp, il t'utilise et puis il prend tout ton argent. En tout cas les amis, soyez bénis. Que Dieu vous garde. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je voulais juste vous montrer l'expérience. Comment est-ce que je peux attraper un faux prophète? Comment est-ce qu'on peut voir? Comment est-ce que ces gens peuvent vous exploiter? Si moi, il m'a fait ça, et vous, qu'est-ce qu'il peut vous faire? Donc, ouvrez les yeux, faites très attention. Bonne journée et Dieu gagne toujours. Je vous aime. Bye.